Et je vous propose donc d'ouvrir cette première séquence consacrée à la santé environnementale et je vous demande d'accueillir nos premières intervenantes. Valérie Siroux, qui est directrice de recherche à l'INSERM, épidémiologiste et présidente depuis maintenant 2 ans du comité santé et environnement de la Fondation. On va la retrouver dans un instant puisqu'elle est en duplex de Grenoble. Et puis Stéphanie Goujon, vous pouvez venir me rejoindre sur scène. Vous êtes ingénieure statisticienne, docteur en épidémiologie, titulaire d'une habilitation à diriger. Et Fanny Ledonnet, responsable du programme Santé Environnement pour la Fondation. Bonsoir à vous deux. Je vous propose de venir vous installer ici. Merci beaucoup. Et les micros qui sont à votre disposition. Alors, j'aimerais bien que le visage de Valérie Siroux apparaisse sur l'écran. Ça nous rassurerait énormément sur la liaison avec Grenoble. En tout cas, je pense qu'on va l'avoir dans un instant si tout va bien. Le temps de vous parler quand même, de vous dire quelques mots de la santé environnementale, qui est un secteur relativement récent, qui étudie donc les liens entre l'environnement, ses différentes pollutions et l'impact sur la santé des hommes. Voilà Valérie Siroux qui nous rejoint. Je la vois sourire, donc c'est qu'elle nous entend également. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, tout va bien, on vous entend, on est très heureux d'être avec vous. La Fondation est engagée maintenant depuis plus de 30 ans dans ce domaine qui représente un champ de recherche extrêmement large. On va en discuter avec vous puisqu'il concerne aussi bien l'exposition aux pesticides que l'alimentation. Et cette discipline, donc la santé environnementale, nécessite de travailler évidemment sur le long terme pour détecter l'émergence de pathologies qui seraient liées justement à l'exposition en question. Valérie Siroux, on va donc commencer avec vous. Racontez-nous d'abord comment est née précisément cette discipline, la santé environnementale, et comment ce champ de recherche a évolué au fil du temps. Alors la santé environnementale, effectivement, elle a pour objectif de faire les liens entre l'environnement et la santé. Alors le fait qu'il y ait un lien entre environnement et santé, ce n'est clairement pas une idée qui est nouvelle, hein. Hippocrate écrivait dans le traité Air, eau et lieu que pour approfondir la médecine, il faut d'abord considérer l'environnement et l'environnement de la population. Mais c'est seulement bien plus tard, dans les années 1800, que dans le cas notamment des maladies infectieuses, que va se développer l'épidémiologie, la santé environnementale. Une façon d'illustrer cela, c'est de reprendre l'histoire de l'épidémie de choléra qui a sévi à Londres en 1855. Et c'est une épidémie dans laquelle John Snow, qui était alors médecin, a mené une enquête et par ce biais-là a réussi à montrer que c'était l'approvisionnement en eau qui était le vecteur de l'épidémie de choléra à ce moment-là. Et ça allait totalement à l'encontre, en fait, vraiment des hypothèses à l'époque qui portaient sur une contamination via l'inhalation. Donc vous voyez, avec une approche d'enquête épidémiologique, John Snow a réussi à montrer finalement quel était le vecteur de cette épidémie et par ce biais-là a réussi finalement à contenir l'épidémie alors qu'on ne connaissait pas à l'époque la bactérie responsable bien sûr du choléra. Ensuite, il faut attendre après 1950 pour que la santé environnementale s'étende à d'autres maladies que les maladies infectieuses. Mais dans un premier temps, sur le plan des expositions environnementales, on a principalement étudié finalement les comportements avec le tabac et l'alcool pratiquement exclusivement, non sans raison, hein, et d'ailleurs avec des résultats, mais on restait limité un petit peu sur les différents facteurs environnementaux que l'on regardait. Plus récemment, avec un environnement devenu bien plus complexe qu'il ne l'était auparavant, hein, et cela étant lié au nombre de composés chimiques dans notre environnement qui ne cesse de croître hein, à la suite de la révolution industrielle, hein, mais ça continue, et les expositions aux composés chimiques sont plus multiples en fait hein, qu'elles ne l'étaient auparavant. Et dans ce contexte-là, le lien entre polluants chimiques et santé est aujourd'hui devenu un enjeu majeur de santé environnementale. Alors effectivement, on le disait tout à l'heure, hein, c'est un champ de recherche, on le disait, extrêmement large. Quels sont les grands enjeux finalement pour l'avenir autour de cette thématique de la santé environnementale, Valérie Siroux? À mes yeux, les grands enjeux pour les prochaines années, c'est de pouvoir prévenir les maladies chroniques. C'est vraiment de travailler sur la prévention des maladies chroniques. Les maladies chroniques, ce sont les cancers, les diabètes, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, les maladies neurodégénératives et j'en passe. Ces maladies chroniques, elles sont responsables de 70% des décès dans le monde.
Avant, on pensait que la génétique jouait un rôle majeur dans le développement de ces pathologies, mais maintenant on sait que l'environnement, au sens large, hein, les facteurs physiques, biologiques, chimiques, sociaux, pardon, et ces facteurs environnementaux, dès le début de la vie, vont jouer un rôle majeur dans le développement de ces pathologies. Alors, développer des traitements pour ces maladies chroniques, c'est indispensable, hein, bien sûr, on ne discute pas du tout cet aspect-là, mais c'est clairement pas suffisant. Il y a une nécessité aujourd'hui de prévenir le développement de ces maladies dans la population. Alors, comment faire cela? Eh bien, ça nécessite de pouvoir identifier en amont, de maintenir donc la recherche en santé environnementale pour identifier les causes environnementales, donc modifiables, de ces maladies, pour pouvoir ensuite envisager des mesures de prévention efficaces et donc, par ce biais-là, de pouvoir prévenir, préserver, voire même améliorer la santé des populations. Alors Valérie Siroux, en tant que présidente maintenant de ce comité santé-environnement, quelles sont les priorités précisément de la Fondation sur ce sujet? Et puis est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des projets soutenus précisément par la Fondation? Eh bien, sur les priorités, à mes yeux, en fait, il y a 2 types de priorités, hein. D'une part, sur le fond et sur la forme. Sur le fond, il me semble que, les priorités de la Fondation de France dans le contexte de la santé environnementale, c'est vraiment de poursuivre le soutien à la recherche sur le large spectre vraiment que représente la santé environnementale, depuis l'identification des facteurs environnementaux que représente notamment, qui représentent un danger, hein, pour la santé humaine, jusqu'aux actions de prévention, incluant les aspects de sciences humaines et sociales dans cette thématique. Donc, pour vous illustrer un petit peu les travaux qui, par exemple, vont chercher à identifier les facteurs environnementaux, clairement, Stéphanie Goujon va présenter ça beaucoup mieux que moi après, mais elle a un projet qui porte sur l'impact de l'exposition aux pesticides agricoles sur les cancers pédiatriques. Et on voit bien là l'importance de pouvoir caractériser, en tout cas, le rôle de ce facteur environnemental dans le développement de ces cancers pédiatriques. Et puis plus en bout de course, on peut illustrer, notamment une fois qu'on a suffisamment d'éléments scientifiques finalement pour heu, avoir suffisamment d'éléments, hein, pour penser qu'un facteur environnemental représente un réel danger pour la santé, eh bien, il y a besoin de recherche pour vraiment identifier les leviers pour pouvoir mettre en place ensuite des actions de prévention efficaces. Il faut qu'elles soient acceptables à l'échelle de la population notamment. Un projet qui est actuellement soutenu par la Fondation de France, qui porte sur l'amélioration de la qualité de l'air, a pour objectif en fait de mieux comprendre les facteurs qui entravent ou au contraire qui favorisent une meilleure prise en compte des connaissances scientifiques pour définir des actions publiques d'amélioration de la qualité de l'air. Donc ça, c'est les aspects sur le fond. Sur la forme maintenant, il me paraît vraiment important que la Fondation de France puisse poursuivre son soutien sur 2 types de projets. Des projets qui vont se mener, qui vont pouvoir être conduits à court ou moyen terme et c'est notamment les projets scientifiques sur 3 ans ou le soutien à la formation de jeunes chercheurs à travers des allocations postdoctorales. Mais ensuite, il y a aussi des actions à plus long terme qui sont nécessaires, et notamment à travers le soutien aux plateformes de recherche que représentent notamment les cohortes dans le cadre de la santé environnementale. Les cohortes, en fait, ça nécessite de suivre des milliers d'individus sur des années, voire des décennies, pour pouvoir à terme, établir un lien de corrélation, de causalité entre des expositions subies, par exemple dans la petite enfance, sur le développement de maladies ultérieures dans l'enfance, voire même à l'âge adulte. Et donc, ces plateformes, vraiment, elles nécessitent un soutien sur le long terme. Et il y a peu, hein, de financeurs qui permettent de ce type d'approche. Et voilà, la Fondation de France, je pense, c'est important qu'elle puisse maintenir aussi, à côté des actions à court et moyen terme sur des projets spécifiques, aussi ces actions de long terme. Valérie Siroux, je vous propose de visionner avec nous une courte vidéo avec l'épidémiologiste et directeur de recherche INSERM Rémi Slama. Cette vidéo date de 2016, époque pendant laquelle justement Rémi Slama était président du comité santé-environnement de la Fondation de France. Illustration justement avec lui de cette discipline.
Moi, je suis un des chercheurs qui étudie les relations entre l'environnement et la santé humaine. On vous a expliqué les grandes lignes du projet. Il s'agit de bien mieux comprendre les relations entre les facteurs environnementaux et la santé du fœtus et la santé de l'enfant. On s'intéresse à l'effet de l'exposition à des polluants atmosphériques, à des perturbateurs endocriniens comme les bisphénols ou les phtalates, sur la croissance du fœtus, le développement du surpoids dans l'enfance, les problèmes de neurodéveloppement et la santé respiratoire de l'enfant qu'on suit dès les premières semaines de vie pendant plusieurs années. L'idée, donc, c'est d'avoir tous vos déplacements. Et derrière, ça va être croisé avec des cartes de pollution de l'association Aéronap. En fait, la France, c'est pas un pays où il y a beaucoup de soutien d'origine privée, notamment vis-à-vis de la science. Et ça manque énormément, et heureusement qu'il y a la Fondation. On a des organismes publics qui soutiennent la recherche, mais il manque de moyens. Il y a des questions aussi qui vont pas forcément les intéresser. Et cette question des relations entre environnement et santé est assez peu couverte, en tout cas si on regarde la masse des questions qui sont posées. Alors Valérie Sirou, 6 ans plus tard, est-ce qu'il y a quand même des évolutions notables concernant justement le soutien de la santé environnementale ? Oui, il y a des avancées. Après, c'est des avancées enfin, ça prend du temps, hein, mais une des avancées, je peux citer là, les résultats d'une expertise collective INSERM qui a rassemblé une dizaine de chercheurs, dont notamment Stéphanie Goujon, qui est sur le plateau, et moi-même, qui avait pour objectif en fait de rassembler toutes les données épidémiologiques et toxicologiques au niveau international et qui portaient sur les liens entre pesticides et une vingtaine de pathologies. Au total, c'est plus de 5300 documents qui ont été rassemblés. Et sur la base de ces documents, l'idée est de pouvoir définir le niveau de présomption d'un lien entre l'exposition aux pesticides et ces différents événements de santé auxquels on s'est intéressé. Et on a pu notamment établir une présomption forte de lien entre l'exposition aux pesticides et certaines pathologies, incluant le cancer de la prostate. Alors pourquoi je fais un focus ici sur le cancer de la prostate ? Eh bien parce que ces travaux, ils ont significativement contribué au fait que depuis décembre 2021, le cancer de la prostate est reconnu comme maladie professionnelle dans le contexte d'exposition professionnelle aux pesticides. Donc c'est une réelle avancée en termes de reconnaissance. Ça aide beaucoup les patients ensuite à pouvoir se déclarer victimes de cette exposition environnementale. Allez, vous restez avec nous puisque vous répondrez aussi aux questions du public dans quelques instants. Fanny Ledonné, vous qui êtes donc responsable de ce programme santé environnementale au sein de la Fondation, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres complémentaires justement pour illustrer l'engagement de la Fondation toujours sur cette thématique ? Oui, bien sûr. Alors pour parler de ce programme avec des chiffres, déjà l'année de création 1995, autant vous dire que la Fondation de France s'est positionnée très tôt sur le soutien à la santé environnementale. Pour vous décrire un petit peu l'évolution de ce programme au sein de la Fondation de France, il n'est absolument pas resté figé. Et comme l'a très bien décrit Valérie Sirou, il a évolué avec les problématiques et l'émergence des problématiques au sein de la discipline et au sein de la société. Au départ, ce programme était focalisé sur cancer et environnement. Le comité d'experts qui travaillait au sein de ce programme s'est très vite rendu compte que les besoins étaient beaucoup plus larges, avec des pathologies qui n'étaient pas seulement le cancer, mais qui étaient également des pathologies respiratoires, des pathologies de la reproduction, voire des pathologies de la santé mentale. Donc ces évolutions-là, eh bien, dans le temps, elles ont suivi, elles ont permis aujourd'hui d'avoir un programme qui couvre toutes les pathologies et qui permet vraiment de s'intéresser aux causes, aux polluants et quel est l'impact de ces polluants sur différents types de pathologies. Donc pour revenir aux chiffres, il y a eu cette refonte dont je vous parle a vraiment eu lieu en 2011 et depuis 2011, si on veut quelques chiffres, donc c'est 94 projets soutenus sur des disciplines extrêmement variées. Et là, vous allez avoir un exemple très concret avec Stéphanie Goujon pour un total depuis 2011, donc de 11 millions d'euros qui ont été apportés en soutien à ces chercheurs qui, on le comprend, sont vraiment à une échelle qui est importante dans le cadre de toutes les pathologies qui peuvent nous toucher, nous qui sommes vraiment en lien avec cet environnement qui nous entoure.
Merci Fanny Ledonné pour cet éclairage. Alors Stéphanie Goujon, effectivement, illustrons concrètement cette discipline, la santé environnementale, par les travaux que vous menez et ce projet pour lequel vous êtes soutenu par la Fondation. Valérie Siroux le disait tout à l'heure, donc vous vous intéressez en particulier aux pesticides agricoles sur les cancers des enfants. Donc c'est tout à fait particulier. Explique-nous le contexte de cette recherche. C'est une recherche qui finalement est un petit peu plus large même que la question des pesticides agricoles, car je suis dans une équipe de recherche INSERM qui étudie de façon assez large les cancers de l'enfant et de l'adolescent, avec un focus vraiment très fort sur les questions des facteurs de risque et notamment des facteurs environnementaux. Donc de manière générale, on s'intéresse à différents types d'expositions environnementales, pas uniquement les pesticides, mais également la pollution de l'air, le rôle des infections dans la survenue des cancers de l'enfant, les radiations ionisantes naturelles, tout ça parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on a vraiment très peu d'éléments, très peu de causes établies de ces facteurs de l'enfant. Donc il y a un vrai questionnement sur l'environnement. Et pour ce qui concerne la problématique des pesticides en particulier, il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été menés en lien avec les expositions domestiques. Donc expositions domestiques notamment pendant la grossesse. Donc le fait que les mamans pendant la grossesse utilisent des pesticides à leur domicile. Et effectivement, les travaux sont relativement concordants. Et c'est une des conclusions de l'expertise collective dont parlait Valérie Siroux. Donc concordants pour montrer une tendance effectivement à l'augmentation du risque de leucémie chez l'enfant dans les situations où la maman a utilisé des pesticides pendant la grossesse. On a le même type de résultat avec l'exposition professionnelle maternelle pendant la grossesse. Donc, la question que l'on se pose maintenant et sur laquelle je travaille particulièrement, c'est le rôle des expositions aux pesticides d'origine agricole et notamment les expositions pour les riverains de parcelles en culture. Donc c'est un projet qui est un petit peu émergent pour lequel on a des forts questionnements sur la façon de mesurer cette exposition. C'est difficile de dire de façon certaine si des enfants sont vraiment exposés à des pesticides agricoles et de dire que ces pesticides proviennent des parcelles à proximité des lieux de résidence. Donc on aborde cette question en fait avec des approches un peu géographiques dans le projet qui a été financé par la Fondation de France. Où finalement on va inclure un très grand nombre d'enfants, des enfants qui sont malades, en particulier qui ont des leucémies, parce que c'est l'un des cancers qu'on étudie en priorité car ça concerne 30% des cancers de l'enfant. Et on inclut également un grand nombre d'enfants qui, eux, ne sont pas malades. Et on recueille des informations sur le lieu précis de résidence des enfants au moment du diagnostic pour les enfants qui sont malades, au moment de l'inclusion pour les autres, et également au moment de la naissance. Parce que les questions d'environnement se posent aussi bien sur des fenêtres d'exposition prénatale qu'autour du diagnostic. Ça concerne combien d'enfants à peu près ? Alors en France, on a, pour les enfants de moins de 15 ans, on a environ 1800 nouveaux cas de cancer pédiatrique chaque année, dont à peu près 500 cas de leucémie. Donc c'est beaucoup trop, mais c'est vrai que ça donne un besoin important de faire des études à très très grande échelle et sur le long terme pour étudier les facteurs environnementaux. Donc je le disais en vous présentant, vous êtes statisticienne. Hein. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement ? Vous avez déjà des résultats à nous donner sur le lien, ce qu'on sait du lien direct entre les épandages, hein, concrètement de produits phytosanitaires et la survenue des maladies chez ces enfants ? Alors dans les premiers travaux que l'on a menés, on s'est déjà posé la question du lien entre le fait de résider à proximité de parcelles agricoles et le risque de leucémie de l'enfant. Donc un premier travail a montré que dans les communes qui sont les plus viticoles, donc on avait étudié différents types de cultures, mais le résultat observé était pour les communes viticoles en particulier. Dans les communes les plus viticoles, on a en France une augmentation du taux d'incidence des leucémies de l'enfant, c'est-à-dire un plus grand nombre de cas relativement à la population qui vit là. Dans quelle proportion, on peut le savoir ? Une augmentation de l'ordre de 16% de l'incidence des leucémies d'enfants. Alors, et ce qu'on entend dans cette étude par communes les plus viticoles, c'est les communes qui ont de l'ordre de 25%, voire plus de leur surface, qui est consacrée à de la viticulture. Donc c'est un résultat que l'on est en train de creuser, qui a l'air plutôt spécifique à l'exposition au moment du diagnostic et qu'on ne retrouve pas de façon nette quand on regarde le lieu de résidence des enfants à la naissance. Mais c'est un résultat qu'on veut creuser parce que finalement, résider dans une commune viticole ne veut pas dire qu'on réside à proximité des parcelles
qui sont en viticulture et ne veut pas dire non plus qu'il y a une exposition aux pesticides. Donc on est en train d'approfondir ces projets en essayant d'estimer les quantités de pesticides qui peuvent être appliquées sur ces parcelles et voir si on retrouve un lien avec les leucémies de l'enfant en particulier. C'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce qu'on est capable de dire précisément que l'enfant qui est porteur d'une leucémie eh bien, est directement concerné par le produit, le pesticide, justement? On arrive à pouvoir le dire clairement? Alors, on peut clairement pas le faire de façon individuelle et on peut pas... on s'appuie sur des études à très très grande échelle dans lesquelles on ne peut pas aller interroger individuellement en fait, les enfants. La seule information que l'on a, c'est le lieu de résidence précis de ces enfants. Et on s'appuie après sur des données géographiques très précises qui permettent d'identifier la localisation des parcelles. Donc on peut dire de façon assez certaine si l'enfant réside à proximité d'une parcelle viticole. On a par ailleurs des informations fiables à l'échelle nationale sur les quantités de pesticides qui sont utilisées. Et donc il y a toute une réflexion méthodologique pour estimer le mieux possible l'exposition des enfants. Mais c'est sûr qu'au niveau individuel, il est difficile de dire de manière sûre qu'il y a vraiment une exposition réelle. Mais on mène des travaux à grande échelle, à l'échelle de populations larges. Et ce qu'on essaie de voir, c'est des contrastes quand même forts, voir si globalement, les enfants qui vraisemblablement ont pu être exposés aux pesticides ont un risque plus élevé ou pas que les autres. Parce que ce qui caractérise aussi la santé environnementale, c'est le facteur multifactoriel, justement, hein, les cocktails, en tout cas de pesticides. Alors, il y aura effectivement, quand on sera arrivé à l'étape où on pourra effectivement étudier l'exposition à des pesticides particuliers, bien sûr, il y a cette question des multi-expositions et même des expositions à d'autres facteurs environnementaux potentiels. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces travaux, alors, concrètement, et du soutien de la Fondation? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'éclairer, précisément? J'espère pouvoir aller plus loin dans cette caractérisation de l'association qu'on a déjà observée à l'échelle des communes, essayer d'avoir des informations plus claires pour savoir si c'est confirmé, ces associations sont confirmées quand on est à une échelle plus locale. Si on se pose beaucoup la question du lien avec certains pesticides dont on sait qu'ils sont très utilisés au jour d'aujourd'hui. Et puis à terme, il y a aussi le fait de pouvoir mener les mêmes réflexions sur d'autres types de cancers. Car la question de l'environnement se pose vraiment pas uniquement sur les leucémies, mais sur beaucoup d'autres types de cancers qui, eux, sont plus rares encore.